Vous pratiquez peut-être le vélo au quotidien ou de manière épisodique. Vous allez vous reconnaître dans le petit traité de Vélosophie qui vient d'être publié par le dessinateur Tronchet. Vous ne pratiquez pas de souci, vous allez découvrir un monde absolument fascinant. Bonjour Didier Tronchet. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bienvenue aussi. Un peu à la maison parce que vous êtes de Béthune. Hein. Voilà. Bon, donc totalement à la maison. Pas un local de l'étape. Alors parlons de votre petit traité, Guillaume. Bah oui, ce qui est intéressant, c'est que, rappelons-le quand même, vous êtes le père des inoubliables Raymond Calbut ou encore Jean-Claude Tergal. C'est vrai que beaucoup vous connaissent comme auteur de BD, peut-être moins comme cycliste urbain que vous êtes. D'ailleurs, vous parlez du vélo, mais déjà depuis la tendre enfance, vous faites du vélo. Oui, d'ailleurs, le vélo pour moi, c'est d'abord un lien avec l'enfance. Dès que j'enfourche un vélo, j'ai 12 ans. c'est les souvenirs de liberté que j'avais quand je... C'est les premiers souvenirs de liberté qu'on a d'ailleurs, hein, parce qu'on est autonome tout à coup. Et c'est resté un peu, et c'est un peu la joie du vélo. Rassurez-nous, vous ne conduisez pas comme quand vous avez 12 ans, vous avez changé. Je ne conduis pas, ou rarement. Pas de vélo, alors. En tout cas, dans ce traité, il y avait déjà eu un traité il y a 20 ans. Là, vous revenez 20 ans après pour faire nouveau. Hein, cet éloge du vélo, on est bien sûr dans l'air du temps, mais en 20 ans, ça a bien changé, non ? Ah oui, ça a changé. Moi, j'étais cycliste à l'époque à Paris, puisque j'ai ensuite, après Béthune, été à Paris pour expérimenter le vélo. Et c'était une jungle urbaine à laquelle il fallait survivre. Et j'avais l'impression qu'on était des cibles pour les automobilistes. Et puis tout à coup, je suis revenu ici. J'ai fait quelques petits détours par l'étranger. Quand je suis revenu en France, j'ai vu que tout était maintenant fait pour le vélo, qu'on avait des pistes cyclables incroyables avec même des panneaux sens interdit, sauf vélo. Alors ça, c'est une merveille pour moi. Pourquoi ? Parce que les sens interdits n'étaient pour tout le monde, et maintenant, nous, on a le droit de passer outre le sens interdit. C'est quand même une belle victoire. Vous trouvez vraiment qu'il y a une meilleure cohabitation entre, par exemple, automobilistes et vélo ? Est-ce que vous continuez à faire du vélo Bien sûr. Non, je ne dirais pas une meilleure cohabitation, mais avant, on était méprisé, maintenant, on est haï. Donc, c'est une preuve de victoire. Je pense qu'on est passé d'un à l'autre. J'ai vécu l'époque où vraiment, on était un corps étranger sur la chaussée, et maintenant, on sent bien que les automobilistes sentent qu'ils sont les mauvais dans l'affaire. C'est eux qui polluent, qui font du bruit, qui encombrent la chaussée. Mais je ne suis pas pour l'agressivité contre les automobilistes. Pour autant, j'aimerais les convaincre pacifiquement de sortir, de laisser leur voiture, de l'abandonner sur la route et puis de venir nous rejoindre avec des colliers de fleurs sur nos vélos. En lisant votre petit traité de Vélosophie, on se rend compte que c'est pas si facile que ça quand même de faire du vélo. On sent un peu la transpiration parfois quand on arrive au boulot. La cohabitation n'est pas toujours facile. Vous montrez aussi ces côtés qui ne sont pas toujours faciles en fait à faire du vélo. Bien sûr, il ne faut pas être naïf. Le vélo ne résout pas tout, mais si on repense la ville à partir du vélo, on peut imaginer vraiment une façon de vivre ensemble très très différente et qui est complètement à réinventer. Malheureusement, les voitures ont occupé l'espace depuis toujours et on n'a pas pu laisser la place à l'imaginaire. Donc je pense qu'en reprenant à partir de la salle du vélo la conception du monde, ce qui est un peu l'objet du petit traité de philosophie, on s'aperçoit qu'on peut vraiment tout imaginer, y compris avoir des douches dans les entreprises pour pouvoir arriver sans sueur. Et en tant que dessinateur, on peut s'amuser à dessiner des cyclistes ? C'est-à-dire... Est-ce que finalement c'est une source d'inspiration inépuisable ? Ah oui, absolument, oui. C'est juste que c'est difficile de dessiner des vélos, notamment de 3/4, c'est absolument impossible. Ah oui. Donc moi, je les mets de profil essentiellement. Comme ça, c'est réglé. D'ailleurs, on profite de pouvoir justement profiter. On admire certaines de vos planches. Je crois d'ailleurs que sur certaines de vos planches, vous dénoncez, en tout cas, vous égratignez certains détracteurs qui dénoncent un peu les ayatollahs du vélo, comme on dit. J'ai l'impression que ça vous énerve un petit peu. Non, alors rien ne m'énerve quand je suis sur un vélo. Hein. Ah, non, ça m'amuse beaucoup qu'on soit pris pour des ayatollahs. J'aime bien faire peur, alors qu'avant, c'est nous qui avions peur. Donc la peur a changé de camp. Ça c'est chouette. Et puis, on nous dépeint comme des soviets suprêmes, cyclistes aussi qui le cycliste roi un petit peu, c'est ça ? Oui. De nouvelle génération, ça ? Voilà, moi je ne suis pas du tout pour cette nouvelle position du cycliste qui aurait tous les droits en ville. Je pense qu'on doit respecter plus encore qu'avant la réglementation et on doit être très citoyen. C'est l'esprit que j'aimerais bien Et c'est comme ça qu'on va gagner, simplement, en étant encore plus citoyen que les autres. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation ? Faut-il améliorer l'espace public ou améliorer les mentalités ? Moi, je pense qu'il faut commencer par ce qu'on peut changer nous, c'est-à-dire notre propre mentalité, une façon de concevoir l'autre, non pas comme un concurrent, comme on n'est pas en compétition avec l'autre, qu'il soit en voiture, qu'il soit en moto, en trottinette ou à vélo, on est simplement des camarades sur la chaussée, pour reparler un terme de soviet, et on est simplement en charge d'une ville avec tout ce qu'on a connu comme difficulté à la vivre et la changer simplement, c'est ça, c'est la mentalité du
du cycliste et puis celle de l'automobiliste, de ne pas nous penser comme des ennemis et de concevoir qu'en sortant de la voiture et en se transportant en ville, on aura un état d'esprit bien plus euphorique parce qu'ils sont malheureux dans leur voiture. Franchement, je les vois, les amis, j'ai beaucoup de pensées pour eux. Merci beaucoup Didier Tronchet d'être venu jusqu'à nous. Bon retour à la maison, vous êtes ce soir, ce lundi soir à Lille. Oui, à la Mresse, une petite conférence sur le vélo qui peut changer le monde et la vie à 18h. Très bien, nous y serons. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Puis je rappelle le petit traité de vélosophie pour jeter un regard différent sur les cyclistes. Merci Didier.